Chers amis de l'éthanologie, bien le bonjour, c'est Fabrizio Buccella pour une nouvelle vidéo à propos du vin. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vins d'Italie et des vins du Sud qui peuvent être aussi acides. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir notre fiche de dégustation de l'école d'énologie Interwine & Dine, eh bien vous pouvez la recevoir gratuitement simplement en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme on le disait, le sujet du jour, ce sont les vins du Sud, notamment d'Italie, c'est mon pays, dont on dit toujours que les vins du Sud sont chargés en alcool alors que les vins du Nord sont plutôt chargés ou plutôt concentrés sur l'acidité. Alors cette dichotomie entre les vins septentrionaux qui sont acides et les vins méridionaux qui sont chargés en alcool est-elle toujours vraie ? Eh bien non, bien entendu. Il existe des vins du Sud, des vins italiens qui sont extrêmement acides et donc quelque part avec un très bel équilibre entre l'alcool et les acides. L'acidité dans un vin, c'est en fait une structure qui est essentielle. Souvent, notamment lorsqu'on débute dans la dégustation, on a l'impression que ce qui est acide est mauvais. Eh bien non, détrompez-vous. Si le vin n'était pas acide, il serait justement et complètement imbuvable. L'acidité, c'est en partie la structure, le dynamisme, la tension dans le vin. Il faut absolument rechercher une très belle acidité dans les vins. Et comme on le disait en préambule ou tout à l'heure, eh bien souvent on considère que les vins du Nord sont plutôt acides et que les vins du Sud, les vins méridionaux, sont plutôt chargés en alcool. Maintenant qu'on sait qu'il faut chercher une belle acidité dans le raisin et puis dans le vin et que donc on ne doit pas absolument l'éliminer, eh bien on peut se pencher sur la question de savoir s'il existe des vins du Sud, des vins notamment italiens, qui ont une belle acidité qui permet donc de contrebalancer, si vous voulez, d'équilibrer la charge alcoolique du vin. Il en existe et il en existe plusieurs même. Mais avant même d'évoquer cela, la question que vous vous posez, c'est comment est-ce possible de se trouver au sud, dans des régions ensoleillées et de conserver une belle acidité dans le fruit et puis dans le vin? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à conserver une belle acidité. Un de ces facteurs que nous allons analyser aujourd'hui est le cépage. Le cépage, si vous ne le savez pas encore, c'est en fait la variété de raisin, c'est-à-dire le type de raisin qui est utilisé. Et je vais prendre un exemple, qui est l'exemple d'une magnifique région, sans doute que vous partez en vacances de temps en temps, c'est la Toscane. La Toscane et notamment le Chianti, mais pas que, le Montalcino avec le Brunello di Montalcino ou il Vino Nobile di Montepulciano, toujours en Toscane. Eh bien, ces vins sont tous construits sur un cépage qui s'appelle le Sangiovese. Et le Sangiovese a localement des noms qui sont différents. On utilise des clones, des variétés de Sangiovese. Le Sangiovese est un cépage qui conserve une extrêmement belle acidité dans le fruit et dans le vin. Et donc pensez-y la prochaine fois que vous dégustez un vin de Toscane, que ce soit un Chianti, que ce soit un Rosso di Montepulciano ou un Rosso di Montalcino, eh bien vous pourrez avoir des vins qui sont bien sûr chaleureux, structurés, mais avec une très belle acidité. Pour la petite anecdote, je me suis fait à plusieurs fois reprendre ou avoir dans les dégustations à l'aveugle. Je trouvais que ces vins ressemblaient, si vous voulez, à des vins de Bordeaux. Ils avaient quand même une structure sur le fruit rouge, sur le fruit noir, une structure de boisé qui faisait penser à des vins de Bordeaux. Mais il y avait cette petite touche d'acidité, ce petit kick, comme disent les spécialistes, cette petite dureté plutôt plaisante justement en finale qui faisait qu'on était un peu perturbé. Et dans ces cas-là, le réflexe à avoir, c'est de dire mais tiens, on pourrait être en Toscane avec ce fameux cépage du Sangiovese. Si vous avez un domaine qui vous plaît particulièrement en Toscane, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo et la prochaine fois que je serai dans la région, je me ferai un plaisir de le visiter pour vous et de partager à ce moment-là mes impressions de visite et de dégustation. Voilà, nous arrivons petit à petit au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce levé, ça nous fait bien sûr toujours plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne afin de ne rien rater de nos futures publications. Voilà, c'était Fabrizio Buccella pour Interwine & Dine et n'oubliez pas, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.